Bonsoir. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas embrouillée avec des gens. Là, 2 fois dans la même semaine, je me dis, je ne suis pas la seule, il doit y en avoir d'autres. Donc allez, on va vous aider à relativiser. Et le gars, il a fini par me dire, le karma te rattrapera. Ah, je sens qu'il y a des mauvaises énergies en ce moment, il y a des gens qui sont ultra agressifs. Alors, on va libérer la pression tous ensemble et on va juste relativiser et voir tous ces mécanismes inconscients. Ça fait 2 ou 3 conversations que j'essaye d'éduquer les cons. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Donc, on va voir ensemble pourquoi c'est inutile de débattre. Voilà, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aude Victoire, je suis prof de Theta Healing, une méthode de libération émotionnelle. Et en fait, le Theta, moi, il m'a aidé dans mes relations aux autres, dans mes relations humaines. Je m'embrouillais avec beaucoup de gens. Et puis là, aujourd'hui, quand les gens, ils essaient de s'embrouiller avec moi, d'une, je me sens plus coupable. Et puis, je vois cet effet miroir. Et en fait, à partir du moment où tu reconnais l'effet miroir dans ta vie, dans ta relation aux autres, c'est extraordinaire. Donc voilà, est-ce que vous avez eu des personnes agressives, là, cette dernière semaine? Est-ce que, je sais pas, il y avait... je crois qu'il y avait une pleine lune mercredi. Mais est-ce que vous avez ressenti cette agressivité? Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de vous prendre en grippe? Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit, que j'étais pas un être de lumière. Du coup, je me dis, moi, ça va, je sais relativiser. Mais si ça vous arrive, j'ai envie de vous donner tous les outils, les tips pour vivre ça bien, tout simplement. Donc là, en ce moment, je reposte assez souvent sur TikTok et j'ai posté 2 ou 3 stories. Et j'ai eu 5-6 abonnés ce matin qui sont arrivés. Donc c'est toujours sympa d'avoir des abonnés en plus. Et j'en ai un qui a posté, qui a commenté. Il a commenté plusieurs de mes posts. Et j'ai adoré les posts, c'est... je fais un exercice Access Bar où en fait, il ne faut pas commenter, il faut faire l'exercice. Et donc, son commentaire, c'était j'ai essayé avec des thérapeutes ultra compétentes et ça ne fonctionne pas. Ok, donc tu vois, il ne remettait pas la faute sur la thérapeute, il remettait la faute sur la technique. Mais il dit avec moi, Access Bar, ça ne marche pas. Du coup, je lui fais un message en disant t'as testé les bars ou t'as testé des déblayages? Quels outils tu as utilisé d'Access Bar? Parce que Access Bar, c'est une méthode ultra subtile et on a l'impression que ça fait rien, mais ta vie, quand même, elle évolue. Ça, déjà, il répond pas à mon commentaire. Il répond pas à mes questions. Il y a un autre post où il me dit les traumas et tout, c'est pas si facile à libérer. Alors que c'est une technique que j'utilise, qu'elle connaît pas forcément quand je parle du Theta Healing. Je suis là pour partager la technique et pour que les gens s'en servent. Et il part du principe que sa vie, c'est galère, qu'il a plein de traumas et que les méthodes énergétiques, ça fonctionne pas pour lui. De quoi je parle, moi? Je parle des croyances, que tout ce qu'on croit vrai, on crée comme une croyance à l'intérieur de nous. Ok, donc s'il croit que c'est compliqué, que tous ces traumas, il les porte sur lui et que ça fait partie de lui, ça crée son identité, naturellement qu'il y a une utilité à garder ses croyances et ses traumas. Donc, tu pourras avoir la meilleure thérapeute du monde, tu t'en libéreras pas parce que toi, tu trouves un intérêt à ces croyances. Donc, tu ne laisseras pas inconsciemment qu'on te retire ce pouvoir que tu t'es créé. Surtout dans les êtres éveillés, dans ceux qui se disent spirituels, il y a une guéguerre. Et à partir du moment où quelqu'un veut avoir raison, il n'est pas dans la lumière, il n'est pas dans la spiritualité. Donc allez, on va juste lâcher prise. Et il me dit, mais de toute façon, t'es pas dans la lumière. Il pense être dans la lumière, mais il dit en permanence qu'il a tous ses traumas. Et je vois son profil, il a un pseudo, il n'ose pas mettre son nom, il n'a pas de photo, et il a 30 followers, et il n'a aucun post. Donc, messieurs, dames, quand vous êtes critiqués, n'entendez les critiques que de personnes qui font mieux que vous. Si c'est des personnes qui se cachent, je ne sais pas dans quel pays il est, je ne sais pas quel âge il a, je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme. J'avoue que ce qu'il m'a dit, je ne l'ai pas vraiment pris personnellement. Un autre post où il me dit on se comprend pas. On se comprend pas. Non, on se comprend pas. Parce que, et je lui ai refait un MP en disant en fait, c'est tes croyances. Si la vie c'est galère, c'est que c'est galère, et ok. Je me fais insulter, je sais plus, il part en couille. J'ai pas de mots gentils pour le dire. Donc, que j'ai rien compris, tu vois déjà le premier effet miroir, tu imposes à l'autre le truc qui te correspond. Vous allez voir quand il y a des personnes qui vous disent t'as rien compris.
Ben, en fait, c'est souvent eux qui sont incomprises. Ok, c'est juste ça. Donc cet effet miroir, il est extraordinaire. Donc apprenez à le voir comme une force, comme un aide, comme une aide, comme un soutien. Des petits dictateurs de la pensée, effectivement. Donc en fait, s'il vous plaît, si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement eu des conversations où vous sentiez que les gens, ils voulaient avoir raison. Et il m'a même dit que j'étais pas saine, qu'il adorait mes posts au début et qu'il croyait que j'étais saine. Mais en fait, avec l'effet miroir, tu peux reconnaître que ce que tu es. Lui, il n'est pas sain. Donc, il ne pouvait pas reconnaître ce que c'était qu'être sain. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, mais carrément. Et tu verras aussi ces personnes qui aboient et qui crient et qui te balancent de l'agressivité, bah, c'est souvent ceux qui ont plus tort. Et d'avoir tort ou d'avoir raison, c'est une question d'ego. Quand tu es dans la spiritualité, tu as un recul nécessaire pour dire « Ah, j'entends ce que tu dis ». Et en fait, dans ma tête, je suis en train de me dire « Ah, je le bloque », parce que tu peux pas argumenter avec un con. Il voudra avoir raison. S'il a envie de m'imposer un truc et qu'il n'est pas dans la compassion de juste ouvrir son esprit à d'où je viens dans la conversation, en fait. Et à Access Bar, il y a un exercice qui est extraordinaire qui s'appelle « Point de vue intéressant ». Quand tu as quelqu'un où tu sens qu'il essaye de te mettre avec force une idée, tu le regardes avec le sourire et tu lui dis « Point de vue intéressant ». Et en fait, son cerveau, il va jouir intérieurement. Il va être content, il va être satisfait parce qu'il va croire que tu es d'accord avec lui. Et donc, point de vue intéressant, je vous invite vraiment à l'utiliser quand il y a des personnes qui essaient d'imposer leur point de vue. Parce qu'ils vont changer de sujet, ils vont avoir gagné dans leur tête. Mais comme on s'en fout d'avoir tort ou d'avoir raison, c'est pas ça le problème, c'est juste d'entendre d'où la personne vient, d'être dans la compassion, d'être dans... Voilà, qu'est-ce que ça va apporter que l'autre, il t'ait imposé son point de vue. Et voilà, vous êtes plus intelligent que ça. Donc voilà, point de vue intéressant. Je vous invite vraiment à conserver cette phrase, conserver cet outil, parce que moi, il m'a énormément servi quand il y a des gens qui essayaient de m'imposer des choses comme ça. Et dans un échange, il me dit, on s'appelle, on est au téléphone. Puis au début, je me dis, fais chier, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un au bout du fil qui dégueule un truc incohérent, quoi. Et qui va essayer de m'imposer des trucs que lui-même n'a pas compris. Et puis à la fin, je vois qu'il est en colère, je vois qu'il m'accuse de lui envoyer mes stories. Non, c'est dans un fil d'actualité en fait. Quand tu scrolles, je suis pas responsable de qui reçoit mes stories ou qui reçoit mes posts. Et il tombe sur ma story, mon dernier live, où je raconte que je me suis fait signaler. Et il m'envoie un message en me disant « C'est pas moi qui t'ai signalé ». Je lui fais « Mais on se connaissait pas ? T'étais pas là sur mon live ? Pourquoi tu penses que je t'ai signalé ?» Mais en fait, à aucun moment... Mais dans notre entretien, il y a dû avoir 4 commentaires sur lesquels j'ai répondu. Et puis, il y a dû avoir 10 MP. Puis quand je lui ai proposé mon numéro de téléphone, pour qu'on... en fait, qu'il entende que ma voix... J'entends ce qu'il me dit, mais que j'ai aucune agressivité, parce qu'il commençait vraiment à me dire que c'était moi, je l'accusais, que je lui envoyais des vidéos... Respire, mec, en fait. Parce que je savais pas quel âge il avait. S'il a l'âge de ma mère, je comprends. Hein. Ma mère, elle croit que Facebook, son fil d'actualité, c'est les gens qui lui envoient particulièrement à elle. Donc, il aurait l'âge de ma mère au téléphone. J'aurais compris un petit peu mieux sa vie. Et le gars, il a fini par me dire « Le karma te rattrapera ». Et ça, c'est un truc que j'aime bien dire. Quand il y a des gens qui m'ont fait du mal et je vois pas en quoi ma responsabilité est engagée et pourquoi c'est moi qu'on attaque, je me dis que le karma sera là. C'est en fonction de l'énergie que tu mets dans ta vie, c'est un boomerang, c'est cyclique, donc tu te reprends ce que tu envoies dans la vie. Et c'est lui qui me dit que le karma paiera. Mais voilà, donc le karma, oui, le karma nous rattrapera. Donc regardez quelle énergie vous mettez dans la vie. Est-ce que c'est une énergie de compassion ? Est-ce que c'est une énergie qui vient du cœur ? Est-ce que c'est une énergie qui fait en sorte d'inspirer les autres ? Ou est-ce que c'est une énergie qui veut dominer les autres et montrer que vous avez raison ? Voilà. Donc tu vois, tu sens l'incohérence des gens. Et c'est ok en fait, on est tous incohérents à un moment quand on chemine. Et je lui demande, mais quelle est l'intention de tes messages ? Quelle est l'intention ? Tu vois, pourquoi on discute ? Qu'est-ce que tu veux obtenir ?
Et là, j'ai vu que ça verse midi balle. Ça verse midi balle. Pourquoi? Parce que, quelle est ton intention? En fait, c'est une phrase d'introspection. Et on n'est pas habitué à aller voir ce que ça réveille en nous. Ok? Et moi, en général, quand j'étais agressive, quand on me disait quelle était l'intention, c'était soit vouloir avoir raison, soit quelque part tu sens que tu es un petit peu jalouse de la personne, ou que tu voudrais être reconnue, ou c'est un manque de reconnaissance. Donc c'est une blessure qui s'active. Et quand je demande aux gens c'est quoi l'intention et qu'ils le prennent mal, je trouve que c'est encore moins cohérent quand ils disent que ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur eux, sur leur vie antérieure. Donc normalement, c'est une question où tu te rends compte vraiment de pourquoi tu agis et quel est ton schéma inconscient. Et c'est ça qui est utile à partager dans un échange entre gens éveillés. Quelle est mon intention dans ce partage? En quoi veut-il contribuer à ma page TikTok? Donc voilà, si il y a des personnes où vous sentez qu'elles viennent avec agressivité, demandez-leur quelle est leur intention dans cet échange. Je ne suis pas tombée sur un jusqu'au boutiste. Non, à un moment, quand je lui ai proposé d'appeler, qu'on passe au téléphone, il m'a bloqué. Bah oui. Il s'est senti en danger. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Au moment où j'ai vu qu'il essayait de débattre pour m'imposer sa façon de voir le monde, alors que normalement, quand tu discutes avec quelqu'un pour débattre, c'est juste pour amener la conscience à l'autre qu'il voit d'où tu viens. C'est pas pour le convaincre. Essayez pas de convaincre les autres quand vous êtes en train de débattre. La prochaine fois, je le bloquerai directement. J'irai pas plus loin. Je le bloquerai. À la fin, il a fini par me bloquer. Je me dis, merci. Merci d'avoir vu que tu n'arriveras pas à me convaincre et à m'amener dans ton état d'esprit, parce que, qui es-tu en fait? Qui es-tu? Ce que tu dis, moi je l'entends, mais j'ai pas du tout envie d'adhérer à ta pensée. On n'est pas là pour instruire les cons. Ok? Donc voilà, prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vous manque de respect et qui vous impose des vérités en disant t'es comme ci, t'es comme ça, on bloque. Voilà. Après, ne faites pas l'erreur de oh, celui-là, je l'aime pas, il m'agace, je le bloque. Là, vous sentez que si il vous agace, ça vous appartient à vous. Donc, c'est une blessure qui s'active. Donc, c'est un truc à travailler pour... En fait, quelle est la faille? Quelle est l'ombre qui se cache derrière? N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur YouTube. J'ai pas mal de soins qui sont offerts, qui ne peuvent faire que du bien. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Commenter, à poser vos questions ou à me contacter sur Facebook où je suis beaucoup plus active. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très bonne soirée, d'aller de mieux en mieux et d'avoir des relations avec les autres qui sont apaisées et de reprendre votre responsabilité dans les relations aux autres. À bientôt, bisous bisous.